Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est toujours un plaisir de t'y retrouver. Et dans cette vidéo, on va voir quand et comment dois-tu passer à l'action après avoir rencontré une femme, avoir fait un rendez-vous amoureux avec elle. Comment faire pour passer à l'action? Parce qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. La femme que tu convoites semble faire preuve d'un intérêt et tu es bien décidé à conclure l'affaire par un langoureux baiser qui scellera cette rencontre et augurera un avenir proche radieux. Mais cet acte qui reste à produire n'est pas anodin, et c'est un symbole d'engagement et qui dégage une notion toute particulière, en ce qu'elle démontre votre volonté d'aller plus loin dans la relation, que ce soit par la formation d'un couple ou d'une simple relation sexuelle. Alors, le premier point dont j'aimerais te parler avec toi, c'est de choisir l'instant crucial. Certaines grossières erreurs sont à éviter, par exemple, n'embrasse jamais une jeune femme pendant un rendez-vous, tu gâcheras la dynamique de l'instant et ça provoquera un stress vraiment inutile. Et même si ça se passait bien, tu ne pourras pas profiter de la tension sexuelle ainsi créée, puisque ce sera difficile d'imaginer de faire l'amour sur un bateau mouche ou dans les toilettes d'un restaurant, surtout pour une première fois. Donc l'idéal, c'est de prendre ta chance à un moment où tu auras la possibilité matérielle de profiter d'une attention, d'une potentielle évolution positive. Devant chez toi, dans ta rue, devant chez elle, sur ton canapé, si elle acceptait de ce genre à toi. Puisque les lieux publics, ça reste des endroits dangereux pour conclure. Et tu dois, tu ne sais pas comment la femme va réagir au regard extérieur, donc l'objectif c'est de l'isoler socialement, c'est l'un des leviers importants. Donc la notion de confort est un atout pour mettre une femme en confiance, et c'est bien pour cela qu'il n'est pas nécessaire de tenter le tout pour le tout lors du premier rendez-vous. Une simple accolade, un temps rebaisé sur la joue, ça te fera largement grimper en température, et ça lui permettra de plus facilement se laisser convaincre de rejoindre ton domicile lors d'une rencontre ultérieure. Donc on va parler de embrasser une femme pour la première fois. Si tu es maintenant dans un cadre confortable, les rassurer, mais les choses traînent en longueur, ce qui peut très souvent arriver. Et donc, il est temps de prendre votre courage à deux mains et d'accélérer le mouvement. Tu connais ces fameux moments où tu es avec la personne chez toi et voilà, tu sais pas quel est le geste pour faire la transition. Tu aimerais en fait être tout de suite de là où tu es maintenant à lèvre contre lèvre, mais il y a cette transition. Et cette transition, c'est souvent là qu'il y a tout qui réside dans le secret de cette réussite. Donc le souci, c'est qu'on ne sait pas toujours comment s'y prendre et qu'on a bien souvent ces petites boules au ventre, même la peur de se prendre un bon vieux vent. Donc il existe différentes méthodes qui t'aideront à initier le rapprochement de manière simple et originale. Tu peux très bien y aller franco en lui demandant si elle veut t'embrasser. Ne lui demande jamais la permission de le faire, mais plutôt si elle a le désir. Donc est-ce qu'elle veut t'embrasser, voilà. Et si elle dit que non, dites-lui que de toute façon il faut un permis spécial pour bénéficier d'un tel privilège. Donc tu garderas ainsi ta contenance et tu relativiseras ce râteau. Ne laisse aussi aucun blanc ou pas un sentiment étrange apparaître à ce moment-là. Si elle ne sait pas, il te suffira de lui glisser un petit vérifions cela ensemble alors, avant d'embrasser ton roman. Si tu n'oses pas vraiment demander franchement, tu peux toujours utiliser une phrase d'accroche. Je suis pas très fan de ce genre de choses, mais éventuellement, je viens de lire une étude très sérieuse du CNRS qui postule que les filles qui s'appellent Hélène ne savent pas comment embrasser un homme. Est-ce que tu as des arguments pour réfuter cette théorie? Tu peux aussi imaginer pouvoir la taquiner, lancer une phrase de type « Je t'aurais vraiment bien embrassé si tu n'avais pas un morceau de salade entre les dents ». Qui devrait faire réagir, mais si elle ne te répond pas, ça peut être vite gênant. Donc, de manière générale, un premier baiser ne doit pas s'éterniser et donner lieu à un changement trop brutal de comportement. Ça ne doit pas être une invitation à dégrafer son soutien-gorge ou passer ta main directement sous la jupe. Ne sois pas trop pressé. Laisse-la respirer, après l'avoir embrassé, retourne à une activité plus factuelle, changer de CD, aller boire un verre d'eau, bref, laisser la mijoter quelques secondes avant de recommencer l'opération en la caressant délicatement sur les bras, voire les jambes. Le but ici, c'est de développer de la tension sexuelle jusqu'à son paroxysme. Tu ne dois pas jamais donner l'impression à une femme que tu ne peux pas lui laisser le choix, que tu dois lui laisser en fait le choix de tout stopper quand elle a envie. Donc, comment on peut faire aussi pour sexualiser une relation naissante? Parce qu'après être parvenu à l'embrasser, on se dit que c'est bon, que l'affaire est dans le sac, et c'est bien mal connaître le sexe opposé. Ce n'est pas parce que tu as franchi le premier barrage que la route est toute tracée et que tu vas pouvoir t'éclater. Pas encore. Même si tu es confortablement installé dans ton canapé, les choses vont être bien différentes. Tu dois continuer à faire preuve de charisme et de compétences sociales afin que tu puisses imaginer cette option. Donc attaque trop vite ta cible et elle se séparera subitement de toi.
où elle te dira qu'elle doit rentrer parce que son caniche nain doit la voir ou qu'elle a une conférence hyper importante le lendemain. D'ailleurs, ça me fait penser à ce film. Je crois que ça s'appelait Charlie, toutes les femmes le remercient. Et puis il y en a un autre où c'est un peu dans le même style, où c'est dans le même truc où justement il use de cette phrase-là. Vous devez donc constamment, et tu dois constamment garder à l'esprit que la sexualisation de ta rencontre doit se faire de manière progressive, sans mettre de pression sur la femme qui te plaît, sous peine de te griller directement. Et c'est encore plus vrai si c'est ton premier rendez-vous. Parce que si je te fais un dessin sur la réputation masculine, je pense que tu sais que la peur d'être le coup d'un soir, c'est pas forcément ouvert à tout le monde. Il y a des filles qui n'ont pas peur de ça, mais il y en a quand même beaucoup qui au contraire préfèrent qu'il faut ça jouer fine pour entretenir cette relation. Mais c'est pas vraiment le sujet de cette section, c'est plutôt de parler de créer une atmosphère, un lien fort entre deux êtres qui a provoqué l'attirance. Donc c'est ça qui est vraiment hyper important. Donc il faut que tu aies conscience que le sujet est risqué, que l'aborder à froid, c'est donner à ta copine la perception que tu es un pervers ou un queutard. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut doser, et ça passe par une communication franche mais qui soit indirecte. Donc ça permet de amener, on va dire, quand vous êtes embrassés, de diminuer la pression sociale, mais derrière il y a quand même une pression de cet acte, et donc il va falloir y aller crescendo et monter en puissance sans trop se dévoiler, sans non plus arrêter son jeu. Donc introduire le sexe dans la conversation de manière générale et sans poser de questions directes, c'est quelque chose qui peut bien fonctionner, mais toujours de manière indirecte. Je rappelle le truc parce que sinon tu vas, voilà, j'imagine ce que tu peux poser comme question, voilà, et ne pas faire de référence directement, essayer de faire, voilà, de faire en sorte que ça se passe naturellement. Donc ta capacité à sexualiser tout ça, ça va vraiment dépendre de ta perception de cet acte. Si t'es intimidé, que tu rougis, ça va se voir. Donc tu dois instaurer un lien de confiance, et pour ça démontrer que t'es pas sensible aux enjeux personnels de cette discussion, que voilà, tu veux simplement partager tes expériences, qu'elle apprenne un peu plus sur toi. Et donc voilà. Donc tu pourras aussi voir que si le terrain est miné, tu dois faire attention à ses réactions. Tu pourras voir que des fois son manque d'intérêt dans la conversation sera révélé par certains comportements, le fait qu'elle fuit ton regard, qu'elle rougit, des signes de nervosité, ses réponses sont courtes, ou elle veut dévier la conversation. Donc dans ces cas-là, voilà. Mais si au contraire elle est ouverte, elle va augmenter ses contacts visuels, se mordiller les lèvres, rire systématiquement, parler d'expériences personnelles, te caresser les mains, se rapprocher de toi. Et donc le but c'est d'atteindre l'apogée, tout en restant toujours calme et garder le sourire. Et ne pas être impressionné par l'enjeu, surtout pour pouvoir en fait être bien et détendu. Encore une fois, le climat doit être détendu, et elle doit comprendre que tu n'as aucune gêne et que tu es libre et disponible pour que les choses se passent dans les meilleures conditions. En général, c'est toujours quelque chose qui est difficile parce que on ne sait pas comment se passer, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on sait qu'il va se passer quelque chose. Et donc l'objectif est encore une fois d'y aller tranquille et d'écouter son instinct, de travailler sur ce côté intuitionnel que nous avons tous au fond de nous et qui va faire une véritable différence entre la personne qui va brusquer et abîmer la relation, et une personne qui va amplifier la relation, l'améliorer, la développer et la structurer, quels que soient les objectifs qu'il aura envie de cette relation.